projet s'appelle Patient Covid-19. C'est pré-diagnostic et suivi des contacts de Covid-19. L'objectif, c'est de mettre en place une application multimodale, c'est très important, et multilingue, pour accompagner les agences sanitaires dans un certain nombre de pays d'Afrique à pouvoir à la fois réduire le flux de personnes qui viennent pour se faire diagnostiquer, parce qu'il y en a beaucoup. Et donc, l'idée, c'est de mettre en place un pré-diagnostic et ensuite permettre dans les langues locales à lutter contre un certain nombre d'informations relativement fausses et malheureusement répandues, donc de la désinformation. Et puis enfin aussi aider à ce que certaines personnes qui, du fait des confinements qu'il y a eu dans plusieurs pays, et donc qui ont dû subir parfois des violences, quelque chose de ce genre, puissent, à travers une application interactive, pouvoir être pré-identifiés et orientés comme il faut. Le projet, nous avons le Burkina Faso, le Gabon, le Sénégal, la Guinée-Conakry et puis le Cameroun. L'enjeu pour nous de travailler avec ces pays, c'est que d'une part, au Burkina Faso, nous avons l'Organisation ouest-africaine de la santé, qui est un partenaire du projet, qui a l'avantage de couvrir l'Afrique de l'Ouest, donc les 15 pays d'Afrique de l'Ouest, et puis avons la chance d'avoir le Cameroun à travers l'université de Yaoundé 1, le Gabon avec en particulier la participation du professeur Edgar Lungu, qui fait d'ailleurs partie de la commission Covid, commission scientifique Covid du Gabon. En Guinée, vous avez le professeur Baldé, qui est le rapporteur de la commission Covid locale, donc avec l'université de Conakry, mais aussi une ONG qui travaille déjà sur le Covid localement, puisque c'est l'association ASV qui, depuis un moment, à la fois fournit les hôpitaux locaux où les personnes victimes du Covid sont soignées, donc de l'alimentation, mais aussi des campagnes de sensibilisation. Au Sénégal, c'est l'université de Ziguinchor où on a un enseignant-chercheur qui est d'ailleurs un ancien de notre équipe de recherche qui a fait sa thèse ici, donc ça fait aussi vivre les alumni que nous avons à l'université de Bordeaux. Au Gabon, on a une thèse de co-tutelle qui est déjà en cours, donc ça permet également de renforcer le lien. Au Burkina Faso, je vous ai évoqué à Bobo Dioulasso l'Organisation ouest-africaine de la santé qui va permettre, si le projet il réussit, donc si c'est un succès, en particulier l'évaluation et les tests des outils, que à travers l'OAS, l'organisation, puisse aider à dupliquer, à essaimer le projet dans les autres pays. Ça, c'est quelque chose, un enjeu considérable, parce que comme vous avez dû noter, pour le moment, on n'a que des pays francophones, sachant que dans le projet, on a des pays aussi anglophones et lusophones. Donc là, de ce point de vue, c'est important. Et un certain nombre de serveurs, d'ailleurs, vont être hébergés directement chez eux. Et puis, il y a l'université Nazi Boni de Bobo Dioulasso, où on a un collègue enseignant-chercheur avec 2 étudiants qui font leur stage de fin d'études d'ingénieur en informatique dans le cadre de ce projet-là, chose qui est bien. Donc, on fait aussi travailler de jeunes chercheurs. Donc, évidemment, avec nous, l'équipe de recherche qu'on a ici. Il y a un club de développeurs, de jeunes Guinéens, en fait, de la diaspora, et puis de quelques-uns qui sont en Guinée, qui ont un club qui travaille du coup, sur un certain nombre d'applications innovantes, donc qui vont aussi apporter leurs compétences sur le projet. Et puis une entreprise camerounaise, Ligit IT, qui travaille sur des services de systèmes d'information, en particulier dans les pays à ressources limitées, avec de l'intelligence artificielle et du web sémantique. Voilà le partenariat tel qu'il est structuré. On a eu la chance, évidemment, d'avoir été sélectionné par l'AUR, chose qui est une très bonne chose. Le projet global était relativement plus cher et de ce point de vue, on a été accompagné par la mission Covid de l'Université de Bordeaux qui s'est mobilisée à 2 reprises, puisque la première fois, on avait fait la demande tenant compte le financement AUF, et lorsque la réponse est tombée, on a aussi redemandé un complément, chose que l'université a gentiment accepté et accompagne ce projet.